Nous vous saluons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie par la grâce de Dieu. Si je dis que nous sommes dans la joie par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a favorisés de croire selon sa parole que chaque fois que nous sommes réunis en son nom, obligatoirement, pour confirmer sa parole, il est avec nous. Toutes les fois, selon sa parole, que nous, en tant que fils et filles de Dieu, réunis au nom de Dieu, le nom qui nous a été fait connaître, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom par lequel nous avons été sauvés. J'allais dire, nous sommes sauvés. Et le nom dans lequel nous sommes gardés par Dieu. Oui, des fois, frère, quand je dis que c'est par grâce que nous croyons, parce que tout ne dépend pas de celui qui écoute. Nous pouvons tous écouter et nous ne pouvons pas tous comprendre ce que Dieu dit. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que je comprends la manière de faire de Dieu au moyen de sa parole, connaissant les plans de Dieu, je ne me fie pas aux apparences des frères et sœurs. Dans d'autres termes, je ne peux jamais me fier aux hommes. Mais je fais confiance à Dieu parce que Dieu est vrai. Dieu a fait des promesses aux hommes et Dieu vient confirmer ses promesses en donnant aux croyants de sa parole d'expérimenter la fidélité de Dieu. Alors, si tel est le cas, que nous sommes venus cet après-midi, nous croyons être dans sa présence. Il y a de quoi que celui qui a été chancelant, celui qui a été de CV, qui a été dessus, celui qui est malade, même celui qui a transgressé la parole de Dieu, le fait de se retrouver dans la présence de Dieu, il y a de quoi jubiler. Parce que tu as eu l'occasion de se mettre dans la présence du Créateur du ciel et de la terre. Vous savez des fois que c'est une manière charnelle des fois que les hommes croient que Dieu est là. Donc les hommes croient parce que on leur a dit que il leur a été dit que quand les hommes se réunissent au nom de Dieu, Dieu est là. Ça ne doit pas dépendre de cela, frère bien-aimé. Ça doit dépendre de l'enseignement divin. Alors, si tu le dis de par Dieu, un changement, un miracle est possible quand tu viens dans sa présence.
Donc ça dit quand je viens déjà, je m'assois sur la chaise, je commence à glorifier Dieu. Je commence à les louer. Et j'ai une conviction, comme les Kinois le disent, je ne rentrerai pas vide. Donc, il faut que Dieu, créateur des cieux et de la terre, vienne, t'instruise, t'enseigne, te corrige, et qu'il te donne à accepter sa correction. Et pour clore, qu'il te témoigne son amour pour toi. Si la chose est faite de cette manière-là, frère, un frère qui était entré tout fâché, qui ne pouvait pas serrer la main à son frère ou à sa soeur, quand tu sors, content, que Dieu te bénisse, mon frère. Et il va parler avec sincérité. Démon m'avait empêché de te saluer, frère. Et son frère ou sa sœur qui écoute cela, il ne cherche pas. Frère, c'était pourquoi? Ça, c'est charnel. La curiosité. Et quand tu connaîtras, est-ce que tu sauras supporter? La Bible dit, la chair est faible. Les amens ne sont pas forts, hein? Mais c'est la vérité. La chair ici, la vérité dit que la chair est faible. Tous les tourments que nous avons, incompréhension entre nous, étant d'une même famille, c'est l'œuvre de la chair. Que dit la Bible? Le sang, l'eau, la chair ne verra pas Dieu. C'est la vérité. Il faut que tu reviennes à cette conclusion-là toi-même. Après l'enseignement du Père, que tu tires une conclusion. Bien-aimé, que ta chair devienne ton ennemi. Que tu la considères comme étant ton opposant. Par rapport à ce que Dieu veut de toi. L'ennemi de moi-même, selon la parole de Dieu, c'est moi-même. C'est ça même l'obstacle. C'est toi-même. Et puis c'est très fort. Hein? Ce qui prouve même que celui qui dit il n'a pas encore été bien enseigné de Dieu. Je ne dirais pas que j'ai décidé. J'accepte ce que Dieu a décidé. Je dois faire confiance à Dieu. Je dois compter sur Dieu. Vous savez, frère bien-aimé, j'arrive des fois de prier. Je dis à Dieu que tous mes programmes tombent. Que tout ce que je désire tombe. Que ce que toi tu as conçu. Que cela soit mon partage. Vous savez, prêcher la parole de Dieu comme nous le faisons ici,
Ça paraît facile pour les gens que Dieu n'a pas appelés. Il se précipite. Fait tout pour prêcher. Mais que dit la Bible? Qu'il n'y ait pas au milieu de vous beaucoup qui doivent enseigner. Parce que chacun sera jugé de ce qui sort de ma bouche ici. Mais souvent les gens n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'on n'a pas été appelé de Dieu. La Bible est à la portée de tout le monde. Les brochures à la portée de tout le monde. Le lettre circulaire. Des fois même on vendait des brochures. Et la personne qui connaît l'importance de la brochure, il achète. Lui achète. Et pourtant, c'est donné gratuitement. Mais ce n'est pas simplement gratuitement. Il y a eu des croyants, des hommes et des femmes, enseignés de Dieu, qui n'ont pas eu le don d'être prédicateurs, mais Dieu leur a donné les moyens. Ils ont sacrifié leurs moyens afin que l'occasion soit donnée aux hommes d'avoir l'occasion de lire ou d'écouter ce que Dieu dit et que par là s'accomplisse la décision que Dieu a prise pour ceux qui lui appartiennent. C'est vrai, bien-aimé. Vous savez, l'autre fois, j'écoutais mon frère Roger dire, je ne sais pas si c'était sa dernière prédication ou pendant la présidence, il a dit ceci. Nous n'avons plus le temps où on doit dire à chacun que ça c'est mauvais. Là où j'étais assis, j'ai jubilé. J'ai dit, mais c'est la vérité. Parce que le temps était promis par Dieu que chacun n'aura pas à être enseigné par son frère. Mais tous, c'est-à-dire ceux de la semence de Dieu, seront tous enseignés de Dieu. Je sais que vous allez tous m'écouter par la grâce de Dieu, vous m'écoutez. Mais je ne crois pas que tous comprendront ce que je dis de la part de Dieu. Ce n'est que ceux qui sont de Dieu. C'est très important, ça, frère bien-aimé. Mon frère a dit, je crois, Psaume 119. Que Dieu nous fasse grâce que nous soyons de ceux-là qui s'accrochent aux promesses de Dieu. Parce que Dieu est engagé pour confirmer que tout ce qu'il a dit est la vérité. Et quand je suis revenu à moi-même, avant que nous puissions lire ce psaume, nous sommes visités par Dieu. Souvent, Dieu nous visite dans cette communauté. Parce que vous savez que quand un homme est loin de l'onction d'en haut, cet homme-là devient messager
Dans d'autres termes, il s'agit de l'homme qui parle de la part de Dieu. Alors, pour recevoir ce qui vient de cet homme-là, ou le messager, il faut que l'onction ou la grâce qui était sur le messager soit aussi sur celui qui écoute, pour que tu arrives à croire correctement le message amené par le messager. C'est pourquoi vous remarquerez même dans les bandes ou dans la prédication dernière de Krefeld. Le problème, ce n'est pas Franck. Franck, c'est un homme. C'est un prédicateur. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas prophète. Mais il a une onction de la part de Dieu pour que Dieu l'utilise selon la capacité qu'il lui a donnée. Alors, Dieu qui l'utilise de cette manière-là, c'est par rapport à la capacité qu'il lui a donnée. Dans d'autres termes, selon les dons qu'il lui a donnés. Je ne ferai pas comme Franck. Non. Je ne ferai pas comme Ewald Franck. Et jamais comme William Branham le prophète. J'ai aussi ma capacité. Regardez frère. Il y avait des hommes qui ne connaissaient pas Branham, qui ne le croyaient pas, mais qui priaient. Mais regardez que la capacité que Dieu me donne, c'est d'apporter la prédication de sorte que ces hommes qui étaient ignorants de ce que Dieu fait dans cet âge arrivent à croire et prendre position. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde, frère. C'est ça ce qui établit la différence d'un homme choisi par Dieu, commissionné pour un travail donné. Alors, si Dieu te donne de croire un tel homme, tu es déjà béni. Et Dieu est dans l'obligation de confirmer ce qui est dit par des hommes qui ont reçu l'onction de Dieu, par des hommes qui ont des dons de Dieu. Dieu doit confirmer ce qu'il a dit. Sinon, ça sera le mouvement, non? Le fanatisme. Et l'homme Branham, le prophète de notre temps, disait le choix même de l'église a toujours été charnel. Parce que dans les choix intervient la chair de l'homme. Que Dieu nous aide. Nous avons écouté beaucoup de prédications dans cette église. Nous écoutons beaucoup de prédications. La vérité, frère. Dieu utilise ces serviteurs qui passent. Même des fois, nous qui sommes ici, ce n'est pas pour rester le même. Vous savez, quand Dieu a donné un travail à un homme, il donne aussi la capacité à cet homme-là pour voir clairement et comprendre correctement. Alors, mais quand on se met ici du haut de la chair, il faut parler de la part de Dieu pour que Dieu instruise ses enfants. Si vous vous retrouvez dans les églises de réveil,
les églises dénominationnelles, dans des groupes charismatiques, il y a des hommes corrects, sincères, des hommes bons, qui ne sont pas des menteurs, qui ne sont pas dans la duplicité, qui ne sont même pas dans la prostitution, pas dans les colportages, pas dans les médisances. Il tient la Bible, il lit ce qui est écrit, mais ils ne parviennent pas à la vérité. Mais c'est un homme bon. Regardez, frère bien-aimé. Si Dieu ne fait pas grâce à cet homme, dans sa douceur, il va aller tout droit jusqu'à l'enfer. Mais un homme bon, vous savez pourquoi? Dieu n'a pas porté sa main dans la vie de cet homme. Dieu ne l'a pas touché. Dieu ne l'a pas appelé. Et des fois, j'écoute les gens parler d'une manière charnelle. Même parmi ces soi-disant serviteurs de Dieu. Mais comment vous ne formez pas les jeunes? Vous voulez qu'on forme les jeunes? Allez dans l'église dénominationnelle, dans les églises pentecôtistes, groupes charismatiques, il y a des formations de jeunes. Mais pour être utile à l'œuvre de Dieu, il faut que tu sois un homme appelé par Dieu. Même si on te ferme les portes, Dieu qui t'a appelé sera avec toi pour accomplir sa volonté dans ta vie. Parce que souvent les églises qui ont des barrières, ce sont des signes dénominationnels. Ils ne donnent pas la parole à tout le monde. Mais comment vous voulez les condamner? Vous ne l'avez pas encore écouté. Écoutez-les et jugez-les maintenant. C'est charnel. Ce sont des attitudes, des réflexes charnels. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes appelés en tant que fils et filles de Dieu de faire confiance à Dieu, de compter sur lui. Quand je me tiens ici pour présider, je préside, mais je ne dois pas prêcher. Je préside. Vous savez qu'il y a des fois, on sait voir simplement ce qui se passe. Est-ce que cette église ne croit pas les messages du temps de la fin ou quoi? Parce que chaque chose doit être à sa place. Mais c'est vrai, bien-aimé. La connaissance que nous avons aujourd'hui, nous ne l'avons pas hier. Et demain, ça sera plus que d'aujourd'hui. Parce que Dieu est engagé d'achever ce que lui-même a commencé. Et Dieu commence par sa parole. Il est aussi dans l'obligation d'achever par sa parole. Je prends l'écriture que mon frère a dit, je ne l'avais pas dit. C'était Psaume 119. 73 jusqu'à 80. Je vais lire ça. Tes mains m'ont créé. Elles m'ont formé.
Si tel est le cas, un changement doit s'opérer. Ça fait des années que je prêche la parole de Dieu, c'est vrai. Mais je n'ai jamais sauvé des frères et sœurs. Ce n'est pas mon ancienneté dans la prédication qui change quelque chose. C'est à m'attelant ou en m'attachant à ce que Dieu m'a donné, à les servir selon sa grâce, pour être en bénédiction vis-à-vis de ces hommes que Dieu a choisis. Vous savez qu'il y a une promesse dans la Bible, n'est-ce pas? Pour nous qui écoutons la parole de Dieu. Vos yeux verront. Regardez là où Dieu arrive. Je suis en train de vous amener quelque part. Dieu dit. Vos yeux verront. Mais regardez, frère bien-aimé. Mais tout le monde a presque les yeux. Tout le monde a des oreilles. Mais de tous ceux qui écoutent, Dieu parlait. Les hommes de Dieu parlaient. Ne comprennent pas ce que Dieu dit. Et l'Écriture sainte dit. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, écouteront. C'est-à-dire qu'ils vont écouter, pas simplement écouter, et aussi comprendre pour que Dieu les guérisse. Voilà la raison pour laquelle nous prêchons la vérité. Nous jubilons, nous sommes dans la joie. Mais nous sortons, les frères et sœurs demeurent les mêmes. Oui. Ce n'est pas sa faute. Ou ce n'est pas de leur faute. Dieu n'a pas fait grâce. Dieu n'a pas ouvert les yeux. Vous savez, regardez l'apôtre Paul. Je crois devant les chrétiens de Fès ou de Philippe. Prenons ça avant de continuer. Je vous amène quelque part. Si Dieu te fait grâce, tu vas comprendre. Sinon, tu vas rentrer comme tu étais venu. Je prends Éphésiens ou Philippiens. Éphésiens ou Philippiens. Voilà. C'est la prière de Paul. Vis-à-vis des croyants de l'église d'Éphèse. Regardez. Paul, il dit ceci. Verset 15. Chapitre 1er, verset 15. Il dit ceci. C'est pourquoi moi aussi. Il écrivait aux élus. Il dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi. Donc, il s'agissait de la foi qui produisait des œuvres. Et cela pousse les gens de parler de leur foi.
C'était des hommes et des femmes bazalaki mibali pe basi sauvés par grâce, babikisama na ngolu qui avaient écouté les mêmes évangiles du salut comme étant nous, lokola biso à qui Dieu a favorisé, que l'évangile soit rétabli, la puissance de Dieu est amenée à nous. Et par la grâce de Dieu, nous avons cru dans l'évangile. C'est possible que la délivrance de la part de Dieu soit une réalité. C'est possible, frère. Ce n'est pas le problème de l'évangile. Ce n'est pas le problème des hommes. C'est Dieu. Tu vas le condamner comment? Vous savez, frère bien-aimé, quand un homme arrive à faire une expérience avec Dieu, arrive à une meilleure compréhension, le salut aussi de son frère, de son ami, de tous ceux qui lui sont chers, va les concerner. L'invitation va commencer. On ne peut pas aller à la prière aujourd'hui. Venez aussi chez nos frères. Parce qu'il sait qu'un jour il a été invité. Il a écouté la parole de Dieu. Un miracle du salut s'est opéré. Un pécheur a été sauvé. Il a été pardonné. Il a été guéri. Il a été délivré. Mais qu'est-ce qui va l'empêcher de dire aussi à son ami, à son frère, à tous ceux qui sont chers, de les inviter aussi? Ce qui est très important, c'est de venir et venir écouter Dieu. Vous voulez faire de cette église une assemblée de jeunes intellectuels? Et pourtant une vieille église de la ville. Ça ne marchera pas. Personne de ceux qui sont de Dieu ne délaissera cela. Il faut que ça soit Dieu et Dieu seul. Soit à l'œuvre, dans la délivrance, dans la guérison, dans le pardon du péché, dans le baptême du Saint-Esprit. Dieu baptise encore du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu pardonne encore. Même un meurtrier, même un adultère, Dieu pardonne encore. Dieu sauve encore. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour quiconque croit. Mais pour que l'homme croie, il faut que ça soit Dieu l'auteur. Dieu n'a pas vieilli. Si nous nous veillons, moi j'ai vieilli. Mais mon père n'a pas vieilli. La Bible dit de lui qu'il est le même. Le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Sauf qu'il y a des conduites qui peuvent empêcher que Dieu agisse. Une église divisée, Dieu ne peut pas agir, on ne vous trompe pas. Si on ne parvient pas à comprendre les choses de la même manière avec mon frère, avec les frères, non. À moins qu'il ne soit pas le Dieu d'Israël. L'unité, la force est dans l'unité. Et cette unité, c'est autour de la parole de Dieu. Mais regardez parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Tous n'ont pas reconnu la résurrection de Jésus-Christ de la même manière le même jour. Chacun a son temps. C'est pourquoi l'effort
s'ils sont forts par Dieu, malgré leur force, ils seront patients vis-à-vis des faibles. Et ils vont prier aussi pour eux. Éphésiens. Paul prie. Paul prie. Paul a bondeli. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, écoutez un peu. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. C'est-à-dire quand tu regardes ton frère, ta soeur, tourne vers Dieu. Rends grâce à Dieu. Si tout est correct. Mais si ce n'est pas correct, recommande-la la grâce de Dieu. Diable à côté de l'autre. Par où vas-tu l'entrer? Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse. Et l'apôtre Paul, il a bien instruit. La sagesse selon Dieu, elle est réconciliante. Mais si tu parles par sagesse, tu ne vas pas diviser les frères. Tu ne vas pas diviser les hommes de Dieu. Tu ne vas pas diviser des familles. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande, c'est-à-dire à Dieu, et Dieu donne. Mais les gens parlent selon la chair, ils disent, l'acquise les frères, ils sont dans le colportage, et ils sont contents que Dieu est avec nous. Dieu n'est pas avec vous, nous allons voir ça. Regardez comment l'homme priait. Il continue. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, écoutez, et la révélation, ou dans la connaissance de Dieu. C'est ça qui établit la différence. Tu as la connaissance, mais tu as la révélation. Dans la connaissance, tu verras la gloire de Dieu. Vous ne savez pas que les gens se compliquent, frère. Et vous savez ce que la Bible dit d'un livre scellé. Quand on lui donne à un homme qui connaît lire, est-ce que cet homme-là est différent de celui qui ne connaît pas lire? L'un et l'autre ne parviennent pas à connaître ce qui est dedans. Il faut que Dieu intervienne. Que ce qui est caché leur soit révélé. C'est pourquoi, vous savez, les gens ont souffert, même des fois ceux qui sont parmi nous. Ils te posent la question, dites-moi pour le baptême. Dis-moi, je dois obéir à qui? À Matthieu, Jésus a parlé.
Et dans les actes des apôtres, c'est Pierre qui parle. Mais entre Pierre et Jésus, je dois obéir à qui? Mais regardez, ce que Jésus a dit, c'est la même chose de ce que Pierre dit, mais sous la révélation. Frère bien-aimé, vous savez que si la révélation n'était pas venue, dites-moi qui pouvait connaître avec la Bible que Paul est le messager de l'âge d'Éphèse. Dieu merci parce que le nom de Paul est là. Mais les autres messagers, pour arriver même à Branham, où figurait son nom? La compréhension que nous avons aujourd'hui, c'est le produit de la révélation divine. Parce que la promesse avait été donnée. La Bible est devenue claire. Sinon, on va te dire, toi tu parles de l'acte sexuel, mais la Bible parle du fruit. Les fruits là se trouvent où? Respectons le ministère du prophète. C'est pas donné à tout le monde de recevoir ce qui vient de lui. Non, c'est pas donné à tout le monde. Mais n'oubliez pas ce que le prophète avait dit. Il a prêché une prédication intitulée l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Ah oui. Il faut que les hommes comprennent qu'il y a une visitation spéciale qui concerne l'épouse pour son enlèvement. Mais vous savez que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il est béni. La récompense du prophète est avec lui. Comment Israël sortit de l'Égypte? Par un prophète. Gardé par les prophètes. Parce que du prophète vient la parole de Dieu. C'est pourquoi plusieurs se sont achoppés. Quand tu tournes le dos au prophète, tu deviens fou. Et la folie sera manifestée. Donc il faut que chacun soit à sa place. Que je sois à ma place. Que Roger soit à sa place. Que Samy soit à sa place. Que Mama Chindela à sa place. Que chacun donne à sa place. Ensemble, la main dans la main, nous verrons la gloire de Dieu. Très important. Vous voyez ça, frère? Les psaumes 119, nous sommes là. Mais regardez. Et maintenant, il dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il touche les yeux. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Mais il fallait qu'ils disent les yeux de la tête. Donc les croyants véritables ont les yeux dans leur cœur. Et Paul prie. C'est dans la prière. Vis-à-vis des élus. Illumine leurs yeux. Les yeux du cœur. Pourquoi? Les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez
Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Donc quand Dieu appelle un homme, il faut que Dieu ouvre les yeux du cœur pour que cet homme appelé par Dieu, qu'il voie, qu'il comprenne des choses qui sont liées à son appel. Frère, soyons reconnaissants à Dieu. C'est comme nous sommes reconnaissants aux hommes, à sa joie, à son mariage, à sa fête. Il trouve bon de t'inviter. C'est parce qu'il tient à toi. Dieu tient à moi. Les hommes peuvent ne pas tenir, mais Dieu tient à moi. Et ceux qui sont de Dieu tiendront aussi à moi. Parce que le monde ne connaît pas les enfants de Dieu. Ils n'ont pas du respect pour ceux qui sont de Dieu. Ils peuvent les traiter d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu prend soin des siens. Que nous ne sommes pas sa grâce. Et il est obligé d'être engagé pour achever ce qu'il a commencé. Ça ne dépend pas de toi. Ne dis pas que c'est difficile. Dieu ne sait pas compte tes forces. Vous savez ce que Dieu avait fait à Moïse, non? L'homme fort de l'Égypte. Il a été dépouillé. Dépouillé. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Par moi-même, je ne peux rien. Il faut que tu arrives à ça pour que Dieu te lève. Parce que tu es tellement imbu de toi-même que tu te lèves. C'est par orgueil que tu te lèves. Mais Dieu abaisse les orgueilleux. Mais les humbles, il les soulève. C'est Dieu-là et ton Père. C'est lui qui t'a pris à ta charge. C'est auprès de lui seul que tu t'adresses. Il est celui qui t'envoie sa parole pour qu'un changement s'opère dans ta vie. Aucune chose n'est difficile à Dieu. Regardez ce que Dieu dit. Que ce qui est impossible aux hommes est possible auprès de Dieu. Dieu est Dieu de l'impossibilité. C'est pourquoi nous devons regarder vers lui. Nous devons le faire confiance. Nous devons compter sur lui. C'est possible. Parce qu'il est avec nous. Il est vivant. Il est miséricordieux. Il pardonne le péché. Il nous demande à nous, ses fils et filles, de surmonter le mal par le bien. Et il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage, qu'il réserve aux saints. Pourquoi je dois attacher tout mon cœur à la terre, frère? Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur la terre, frère? De spécial sur la terre. Qu'est-ce qui est de durable spécial sur la terre? On dirait la même chanson. Hein? Tu te réveilles le matin, ça ne va pas. Tu manges. Après, tu vas laisser ça. Tu te réveilles, tu n'as pas la force.
olamuki ozali na bokasi te, tu as des fois la force. Les chagrins, les douleurs, les déceptions des hommes. boye kolemba nzoto na batu, Même dans l'église, tu trouves ça, dans l'église. ata na eklezia okokutana na yango. Tu trouves dans l'église Okomona na kati na eklezia des hommes et des femmes qui écoutent l'évangile, mibali mpe basi oyo bakoyoka sango malamu, mais ils ont la haine des autres. kasi bakoyina basusu. C'est pas possible ça. Ekoki kosalama te. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, on n'aime plus la communion, c'est l'individualisme. Mpe lelo balingi lisusu lisanga te, komi moto na moto makambo na ye. C'est pas possible ça. Ezali bongo te. Et pourtant, tous candidats Nzokande banso baye basengeli pour le ciel. na lola. L'un va dire, mais finalement, je ne peux pas m'approcher des frères. Aloba Ceux qui disent, c'est pas bon, ils sont là pour critiquer. Nakoki juger. kopusana epai na bandeko te Des oyo frères. bakoloba ezali kaka kotongaka Donc, on parle des frères. boye bakoloba mabe ya bandeko. Oui, parce que tout le monde n'est pas de Dieu. Po te moto nyonso azali ya nzambe te. Dieu sauve des femmes et des hommes qu'il a connus d'avance. Nzambe akobikisa mibali mpe basi oyo ayebaki liboso kala. Et pour les utiliser, pour les appeler, Mpe mpo na kobenga bango kosalela bango, Dieu utilise sa parole. nzambe akosalela liloba na ye. Et la parole corrige l'erreur. Mpe liloba linyolosaka libunga. Vous savez, même quand nous pouvons sortir, Oyebi comme ata ntango tokoki autrefois au kobima début, on s'embrasse. wana tokoyambana, Mais dans l'hypocrisie, kasi kati na bomo ya bilongi mibale ça dit que le cœur n'est pas là. elingi koloba motema mozali wana te. C'est comme ça que tu étais comme ça au début. Bongo nde ozalaki na ebandeli Eh mon frère, non. te, Tu n'as même pas la connaissance que tu as aujourd'hui. ozali kutu na boyebi ozali na yango lelo te. Là, il s'agit d'une connaissance qui enfle. Wana ezalaki na boyebi ozalaki kovimbisa. Donc, les hommes et les femmes ne sont pas nés de nouveau. Boye mibali mpe basi babotami mbala sika te. Ils ne croient pas l'évangile. Bakondimela sango te. Ils aiment la discussion avec les messages. Les Bakobenda na citations. maloba kaka na maloba na sango Non. te. Le message est venu pour préparer l'épouse. Sango yaki mpona kolengela mwasi na libala. Pour que l'épouse soit enlevée. Po te mwasi na libala netolama. Comment nous ne pouvons pas être contents d'être ensemble? Ndenge nini tokoki kozala esengo te kozala elongo. Regardez simplement quand la prière termine. Botala kaka ntango liyanga lili On kosila. ne vient même pas à la prière rapidement. Bayaka kutu na liyanga na tala On vient en lombango. retard. Na wana ye na sima. Mais on est pressé pour rentrer Kasi rapidement. lombango mpona kozonga pe. Mais ton cœur est où? Motema na yo ezali wapi? Ton trésor est où? Libula na yo ezali wapi? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ikoki kosala te makambo oyo. Regardez. Botala Si ton épouse, soki mwasi na yo Dieu n'a pas fait grâce nzambe asali ye ngolu te, de croire le message du temps de la fin, andimela sango na ntango na de suka, se laisser préparer selon le message, amitika komilengela na se na sango oyo, il ne va pas participer à l'enlèvement. akokota te na konetolama. Si toi tu l'as fait, tu vas aller sans elle. Soki yo ozali ndeko kokenda kozanga ye, Mais la Bible est claire là-dessus. kasi biblia ezali polele likolo na yango. Les deux qui seront en train de mourir, comment? De moudre le Mibale manioc ou oyo le maïs, bakozala konika masango, l'un prendra. moko akokende. Mais on voit même sur les deux qui sont sur les lits. Ata mibale oyo bazali na mbeto. Alors, Bongo tu tiens à ta femme de plus que la parole de Dieu? yo kotalela mwasi na yo koleka liloba na nzambe, C'est ça l'amour. yango nde bolingo. Mais nous avons un témoignage dans la Bible, non? Tozali na litatoli na biblia, L'homme qui avait menti moto oyo akosaki, mobali oyo akosaki auprès des hommes de Dieu. epai na basali na nzambe, Il vient, il ment. aye akosi, Il est mort. akufaki, On appelle sa femme. babiangi mwasi na Et ye, il vient témoigner les choses comme son mari. aye kotatola makambo lokola mobali na ye. Les gens qui étaient partis ensevelir ton mari Bato sont bakende là. kokunda mobali na yo bazali wana. Regardez la puissance de la parole de Dieu. Otala nguya ya libo na nzambe, Dieu n'a pas changé. nzambe abongwani te. Il use encore de miséricorde. Akosalela lisusu bosawa, Il use encore de patience vis-à-vis de akosalela nous. lisusu motema molai mpo na biso. La patience du Seigneur est notre salut. Motema molai na nkolo ezali lobiko na biso. Mardoché. C'est ça. Donc, Ezali yango. regardez ce qui se passe. Botala oyo kosalama.
Donc, vous qui êtes venus après, boye bino boye na sima vous pouvez penser qu'au début, l'amour était comme ça au milieu de nous. Non, non. bokoki kokanisa ete na ebandeli bolingo ezalaki boye kati na biso. Avant de manger, il prie pour que son frère vienne. Liboso ya kolia okobondela po te ndeko na ya. Voyez? Omoni? Mais ce sont les signes de temps, non? Ce sont les signes de temps de la kasi fin. ezali bilembo ya tango oyo na tango na suka. Ah! La méchanceté Kanja va s'accroître. yango ekofuluka. L'égoïsme va prendre place. Bopimi ekozwa esika. Difficile d'aider son frère ou sa sœur. Pasi ya kosalisa ndeko na mobali to ya mwasi. Quand on parle de son frère Tango bakoloba na tina na ndeko na mobali ou de sa sœur to ya mwasi qui a perdu quelqu'un, oyo akufeli moto moko, un enfant ou un parent, mwana moko to moboti, on parle, le cœur même n'est pas là. boye motema kutu ezali te. Et que tu ne vas pas faire. Ezali eloko moko kotambola malamu Mais te. vous savez, en étant hospitalier selon la parole de Dieu, Boyebi na kozalaka bato ya boyambi enge bene liloba na Nzambe. il y a plusieurs qui auront hébergé Dieu Ezali na baye mingi bakobomba nde Nzambe par ses anges. na nzela na nzela banje na ye. Et il sera difficile d'être croyant au temps de la fin. Ekozala pasi kozala mondimi na tango na suka. Mais Kasi Dieu est celui qui donne la force aux faibles. Nzambe azali apesaka bokasi epai na baye balembi. Le temps est parti. Tango ekei J'allais lire pour montrer nalingai kotanga mpona kolakisa comment Dieu s'occupe ndenge des nini Nzambe siens. atalelaka bato na ye. Tu n'es pas seul. Ozali yo moko te. Peut-être si tu as une voiture, tu as l'argent, les frères vont venir chez toi. Tango mosusu soki ozali na motuka bandeko bakoya epai na yo. Hein? Quand ils voient quelqu'un qui a des moyens, comment on tremble devant lui là. Tango bakomona moto azali na makoki bakolenga liboso na ye. C'est charnel. Wana ezali makambo ya mosuni. Ce n'est pas la conduite spirituelle. Ezali bokambami ya molimo te. Que ce soit les riches, Ezala bazwi que ce soit les pauvres, to babola tous sauvés par le même prix. banso babikisami na talobe moko. Alors, on revient. Bongo Psaume 119. loyembo kama na zomi na libwa. Ça, c'est mon frère Roger qui a lu son passage ici. J'ai permis qu'il lise. Nzambe apesaki nzela eti atanga. C'est Dieu qui a permis, frère, ça ne dépend même pas de lui. Nzambe nde apesaki nzela ya atanga yango. Ce que Dieu veut, il le fait. Oyo Nzambe alingi asalaka yango. Psaume 119, loyembo kama na zomi na libwa. 113. Mulonga tukumi sato na misato. Tes m'ont créé, Maboko na masalaki ngai. les mains de Dieu du Créateur. Hein? Maboko na Nzambe mokeli. Elles m'ont formé. Pe yango eyemaki ngai. Donne-moi l'intelligence Pesa ngai mayele. pour que j'apprenne tes commandements. Po te nayekola mibeko na yo. Mais vous savez qu'ici, c'est dans l'ancienne alliance. Boyebi ete awa ezali na boyokani ya kala. Mais nous savons que Kasi biso toyebi ete Dieu a donné à ses enfants, Nzambe apesaki na bana na ye par Jésus-Christ, na nzela na Yesu Kristo une véritable intelligence mayele oyo mpenza ya solosolo. pour que nous soyons capables de comprendre tout ce qui vient de Dieu. Po te tozala na makoki ya kososola nyonso ekouta na Nzambe. C'est quand tu comprends ce que Dieu dit, Ezali ntango yo kososola oyo Nzambe alobi, Dieu vient sur scène pour te guérir. Nzambe akokotela mosala mpona kobikisa yo. Vous savez, même nous qui avons des enfants, Boyebi biso baye tozali na bana, nous aimons quand nos enfants sont hypocrites. tolingaka ntango bana na biso bazali na bomoi ya bilongi mibale. Dieu m'a fait grâce. Nzambe asalaki ngai ngolu. Je n'ai jamais accusé un fils de mon frère ou une fille de mon frère. Nafunda soko moke te mwana moko ya ndeko na ngai mobali to ya mwasi. Et je n'ai jamais parlé aux autres serviteurs de Dieu. Pe nalobela ati basali mosusu ya Nzambe te. Dieu me fait voir beaucoup de choses, mais je ne les dis pas. Nzambe alakisaka ngai makambo mingi kasi nalobaka yango te. J'ai pris. Nabondelaka. Mais tu verras que papa content, maman content. Kasi okomona ete papa azali na esengo, mama azali na esengo. Mais l'enfant est hypocrite. Kasi mwana azali na bomoi ya bilongi mibale.
il ne se donne pas la peine, et puis même pour l'enfant, parce qu'il le voit. Même si nos enfants viennent parmi nous, notre prière est que Dieu les touche. Que Dieu soit qui doit les modeler. Autrefois, diable me visitait. Quand j'écoutais certains témoignages de certaines femmes des hommes de Dieu, alors je dis non, dis ce que tu connais. J'ai compris que c'était charnel. Mais si je vais dire, est-ce que ça va édifier? C'est la chair. Ce sont des accusations. Ce sont des calomnies. En parlant de cette manière, j'aurais péché. La parole de Dieu m'arrêta. Tu sais que si tu es un homme, une femme qui parle trop, Dieu va te cacher beaucoup de choses. Mais quand Dieu te montre quelque chose sur un frère ou sur une sœur, mais qu'est-ce que la Bible te dit vis-à-vis de cela? Fais-le. Et je dirais aussi à mon frère Roger d'être attentif aussi. Avec les jeunes tout autour. Attention, faites attention avec les jeunes. Ils sont très dangereux. Ils peuvent te conduire dans les calomnies, dans la sagesse et l'intelligence. Et vous êtes loin de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous vienne tous au secours. Nous avons tous besoin de Dieu. Que ce soit vous, que ce soit les diacres qui sont là, que ce soit nous les prédicateurs. On a besoin de cette grâce-là. Si Dieu lâche, nous sommes perdus. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Regardez que la Bible rend témoignage que Satan rôde. Hein, frère Jean, t'écoutes ça, mon frère? Satan rôde. Où? Non pas autour de ceux qui sont dans sa prison. Autour de ceux qui sont de Dieu. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Que Dieu la parole. Résistez-lui avec une foi ferme. Mais si tu n'as pas la parole, tu vas résister comment? Regardez quand il est allé auprès du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre modèle. Il lui a résisté avec parole. Et Satan est parti, cherchant à trouver encore un moyen, notre moment favorable pour qu'il vienne séduire. Satan est vivant. Il est risé. Il est vrai. Il rôde autour de nous, qui sommes des dieux. Mais que dit la Bible? Nous sommes plus forts, plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Il est sorti victorieux. Il te donne la victoire. Prends la victoire. Exerce. Tu verras la gloire de Dieu. Et les attaques de Satan, c'est sans effet. Parce que Dieu a dit dans sa parole que celui qui se trouve dans ma main, personne ne peut le ôter de cette main. Que Dieu nous vienne au secours, frère. Prions les uns pour les autres. Prions pour nous-mêmes. Que Dieu nous vienne au secours. S'il me donne un sentiment négatif vis-à-vis de mon frère Roger, même s'il a fait mal, je sais qu'il a fait mal. Mais que dit la Bible? Je dois encore l'aimer davantage.
nasengeli kolinga ye lisusu koleka ezali yango je dois prier pour lui. nasengeli kobondela mpo na ye Lui priant pour moi. ye kobondelaka mpe mpo na Toi ngai priant pour moi. yo kobondelaka mpo na Moi ngai priant pour toi. ngai kobondelaka mpo na yo Si nous prions les uns les autres, soki tokobondela bamoko na basusu mettons diable libanda quoi? totia zabolo libanda Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino